participants qui sont connectés avec nous. Ce mois-ci, le workshop sera consacré au sujet des achats inclusifs. Comme d'habitude, vous découvrirez en 1 heure comment votre entreprise peut s'engager aujourd'hui à travers ses achats pour développer son impact social. Nous vous présenterons donc en 1 heure tous les outils qui vous permettent d'identifier des prestataires inclusifs et nous aurons notamment la chance d'avoir une présentation du site du marché de l'inclusion. Vous découvrirez également des témoignages de prestataires inclusifs qui vous expliqueront leur activité et leur impact sur les personnes éloignées de l'emploi, mais également des entreprises membres de la communauté Les entreprises s'engagent et déjà engagées sur le sujet des achats inclusifs. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions directement sur le chat. Mes collègues Anna et Florian sont connectés pour vous répondre. Et si vous avez des questions spécifiques pour nos intervenants, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous le signalant dans le chat. Sans plus attendre, je vais céder la parole à Thibaut Guilhuy, qui est haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises et coprésident de la communauté Les entreprises s'engagent pour introduire ce workshop. Bonjour Thibaut. Bonjour Sigrid, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous qui êtes nombreux aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises qui ont répondu présents à cette proposition de workshop sur un sujet qui est très important, qui est d'acheter autrement, d'acheter inclusif, d'acheter avec de l'impact. Comme vous le savez, la communauté Les entreprises s'engagent, qui a été initiée en 2018 à la demande du président de la République, a vocation en fait à mobiliser dans un même mouvement les pouvoirs publics et les entreprises pour pouvoir faire avancer des causes en matière environnementale et en matière sociale de la façon la plus efficace possible. Recruter autrement, on a agi ensemble, par exemple, sur un jeune, une solution en direction de la jeunesse. On a travaillé dans le domaine aussi du handicap pour recruter autrement, manager autrement, mais aussi acheter autrement, acheter avec de l'impact. Ça fait partie des leviers qui nous semblent extrêmement importants pour les entreprises et de manière plus générale pour la société. C'est d'ailleurs dans ce cadre que nous avons mis en place le plan national des achats durables. Déjà de faire en sorte que les pouvoirs publics, l'État, les collectivités soient aussi exemplaires avant de demander aux entreprises de s'engager dans la dynamique. Et donc, c'est des obligations qui vont monter en puissance et qui vont faire en sorte que la prise en charge, enfin la prise en compte des critères sociaux et environnementaux va devenir systématique d'ici à 2026 pour tous les achats publics. Je vous dis ça parce que parfois aussi, vos entreprises peuvent être amenées à travailler avec des donneurs d'ordre publics, État ou collectivités, et que c'est aussi des opportunités que vos entreprises pourront saisir en valorisant finalement votre capacité à proposer un impact social, environnemental en sus des prestations que vous pouvez proposer. La deuxième chose, c'est que le levier des achats est pour nous assez formidable, à la fois dans les politiques d'emploi, dans les politiques de recrutement, mais aussi pour mettre en œuvre finalement un certain nombre d'enjeux que certains appellent la responsabilité sociale et environnementale, mais aussi d'enjeux pour les entreprises dans le cadre de vos politiques sur le handicap ou dans le cadre de vos politiques de recrutement plus ouverts à tous les talents. Et donc, acheter plus local, acheter plus social, acheter plus environnemental, c'est en tout cas une trajectoire qu'on a envie de construire avec vous et la communauté des entreprises s'engage. Et là, pour vous y aider. Vous y aider comment? Vous le verrez aujourd'hui en nous outillant, en rendant les choses possibles. Et je remercie vraiment toutes les entreprises qui ont participé à développer avec nous le marché de l'inclusion. Mais vous allez en avoir une présentation plus précise pour rendre finalement simple le repérage des prestataires inclusifs dans l'insertion par l'activité économique, dans le domaine du handicap, dans les familles d'achat que vous recherchez, dans les territoires dans lesquels vous êtes implantés. Voilà, la simplicité, l'efficacité, la mesure. Vous avez aujourd'hui tous ces outils pour faciliter le passage à l'action.
Vous nous avez aussi demandé d'être accompagnés. Ben, c'est tout l'objectif justement de ce que propose la communauté des entreprises s'engage. Et on vous le dira, mais vous avez même un service maintenant pour, si vous avez envie d'avancer dans le domaine, les équipes du marché de l'inclusion sont là aussi pour vous soutenir, vous accompagner. Et nous sommes en train de développer aussi un réseau de facilitateurs de clauses sociales partout sur le territoire, avec l'État, avec le ministère du Travail et le ministère de l'écologie, de l'environnement, pour avoir vraiment des personnes dans les territoires pour pouvoir vous accompagner à mettre en place des clauses sociales et à monter un petit peu en puissance là-dessus. Troisième enjeu sur lequel vous nous avez sollicité, c'est sur l'aspect formation. Formation à la fois parfois des dirigeants, des leaders, des chefs d'entreprise, mais aussi formation des acheteurs. Et donc, entre le campus de l'inclusion, les MOOC qu'on est en train de développer et puis l'action du marché de l'inclusion et ce type de webinaire, eh bien, c'est ensemble qu'on va pouvoir monter en compétences et accompagner la montée en compétences de tous ceux qui ont un impact sur les achats dans vos entreprises. Et puis, le dernier point qui est important, c'est la valorisation. Je pense notamment au lien que nous avons bâti avec le ministère de l'économie et des finances, et notamment avec le médiateur de l'entreprise, pour voir comment vos actions en matière d'achat responsable, d'achat inclusif, puissent être prises en compte dans le label fournisseur responsable, et que cette valorisation ait des effets de plus en plus positifs pour vos entreprises et vos activités. Et évidemment, le réseau des entreprises s'engage, c'est quand même déjà 70 000 entreprises engagées. C'est un lien avec à peu près tous les ministères, une diffusion dans tous les clubs locaux, dans tous les départements. Et ce sont autant de chambres d'écho, des bonnes pratiques, des actions que vous menez pour à la fois créer le mouvement et valoriser ce que portent vos collaborateurs à l'intérieur des entreprises. Voilà un petit peu pour vous dire que nous avons à la fois des grandes ambitions et des grands objectifs pour faire en sorte qu'il y ait plus d'achats inclusifs et donc plus d'impact en matière d'emploi et d'inclusion dans ce pays. Donc, des objectifs ambitieux, mais fidèles à l'ADN des entreprises s'engage. L'objectif, c'est de rendre ça possible et de vous accompagner concrètement dans le passage à l'action. En tout cas, j'espère que les témoignages d'aujourd'hui, les outils qui vont vous être présentés, vont vous conforter dans l'idée d'aller toujours plus loin et d'avoir toujours plus d'impact. Comptez sur nous pour être à vos côtés, comme on compte sur vous pour changer la donne. Merci beaucoup Thibaut pour cette introduction. Alors sans plus attendre et pour entrer dans le vif du sujet, nous allons vous présenter l'outil que nous venons de vous mentionner, qui est le marché de l'inclusion, qui est un moteur de recherche qui permet aux entreprises d'identifier des prestataires inclusifs près de chez elles. Donc pour cela, nous allons accueillir Sofiane Zekri, qui est chargée de déploiement au sein de l'équipe du marché de l'inclusion. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Sofiane directement dans le chat et nous tenterons d'y répondre. Donc Sofiane, peut-être pouvez-vous nous dire déjà ce qu'est un prestataire inclusif et comment le marché de l'inclusion peut accompagner les entreprises à identifier les prestataires inclusifs avec lesquels elles pourraient travailler. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci à Sigrid et Thibaut pour leurs propos. Donc, je m'appelle Sofiane Zekri, je travaille au sein du marché de l'inclusion, qui est une plateforme publique qui vous permet d'être mis en relation avec des prestataires inclusifs. Ce sont des prestataires qui relèvent de l'insertion et du handicap, ce qu'on entend par prestataire inclusif, via plusieurs fonctionnalités de sourcing, de dépôt de besoins au sens large, de devis, sourcing, appel d'offres. Et je vais sans plus tarder directement rentrer dans le vif du sujet en vous partageant mon écran et en vous faisant une petite démonstration de l'outil. Allons-y, c'est parti. Je vais juste vous partager mon écran. Hop, là c'est bon. Normalement, vous voyez. Est-ce qu'on peut me confirmer qu'on voit bien mon écran? Mais normalement, c'est bon. Alors, pour cela, vous allez sur les sites du marché de l'inclusion. Vous tapez le marché de l'inclusion ici. Vous avez en premier résultat, c'est en résultat donc Google le premier. Bon, moi, je me déconnecte. Je fais comme si je ne connaissais pas le site Internet. La première chose que vous devez faire, c'est vous inscrire. Ici, vous précisez que vous êtes un acheteur. Vous mettez prénom, nom, numéro de téléphone, adresse mail, mot de passe. Et puis, vous acceptez les conditions et vous recevez un mail d'inscription. À partir de là, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble de la base de données de plus de 6000 structures de l'insertion et du handicap.
sur toute la France qui propose soit de la mise à disposition de personnel en intérim, soit de la prestation de services, ou bien de la fabrication et de la commercialisation de biens. Et nous avons construit 5 fonctionnalités en tout pour matcher vous, les acheteurs responsables de la commande publique, que vous soyez dans le secteur privé, que vous soyez acheteur privé ou public, avec l'ensemble des structures de l'insertion du handicap. La première fonctionnalité, c'est un simple moteur de recherche ici qui vous permet en quelques clics de pouvoir rechercher le prestataire en question. Moi, je vais vous donner 2 exemples. Je vais commencer à me placer ici en Île-de-France. Ici, voilà, je vais aller dans le secteur de l'informatique. Voilà, donc là, je vais sélectionner le secteur de l'informatique et je vais rechercher. Donc là, j'ai l'ensemble des résultats ici. Voilà. Et par exemple, je vais prendre cette entreprise inclusive qui s'appelle Au Carré et qui, du coup, donc moi, je vais me reconnecter. Je ne me suis pas connecté. Voilà. Donc là, j'ai les coordonnées de l'entreprise inclusive. J'ai sa fiche, son SIRET, son chiffre d'affaires, sa présentation, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, toutes les informations légales et juridiques en cliquant sur ce lien. Au niveau de la carte, je sais où elle est située et je vais pouvoir la mettre en favori. Bon, je vais créer une nouvelle liste de favoris ici, que je vais l'appeler Info Paris, que je vais pouvoir créer et retrouver en cliquant ici sur mon espace dans mes favoris, là, et que je vais pouvoir en fait télécharger au fur et à mesure que je mets ma liste à jour, tout simplement. Je reviens sur le moteur de recherche. Je vais faire une deuxième recherche. Cette fois, ici, on va chercher par catégorie de structures. Donc là, vous avez l'ensemble des structures de l'insertion et l'ensemble des structures dans l'handicap. Donc, je rappelle, insertion plus handicap égale inclusion. L'inclusion est une des branches de l'économie sociale et solidaire, de même que l'écologie, le développement durable, etc. Elles sont toutes agréées par le ministère du Travail et par exemple, on va s'intéresser ici aux EA et on va aller dans la catégorie de l'organisation d'événements ici et je vais faire une petite recherche pour aller, premier résultat, Inspirance, où j'ai sa fiche, quelques références clients. Bon, là, j'utilise un navigateur qui n'affiche pas les images. J'en suis désolé, mais normalement, les images s'affichent. Vous avez quelques détails des prestations, les réalisations et bien évidemment les coordonnées avec sa localisation exacte et son périmètre d'intervention. Donc, Inspirience intervient sur toute la France, à l'échelle du territoire français. Voilà pour le moteur de recherche. Vous avez la possibilité de préciser ici le type de prestation souhaitée, soit la mise à disposition de personnes en intérim, de la prestation de service ou de la commercialisation de biens. Si vous souhaitez également avoir un impact encore plus inclusif en travaillant avec des structures inclusives qui sont situées en QPV ou en ZRR, qui sont 2 acronymes de l'État, vous allez sur le site du SIG, notamment pour vérifier pour comprendre un peu l'appellation QPV et ZRR, ce sont des territoires que l'État cherche à redynamiser économiquement, soit en milieu urbain, soit dans un milieu un peu plus rural. Et puis ici, l'ensemble des réseaux inclusifs avec qui on a consolidé cette liste. Cette liste, elle est mise à jour, cette base de données, pardon, elle est mise à jour toutes les semaines. On utilise un référentiel public avec l'appui des réseaux, des acteurs de l'inclusion, tels que la FEI, Coras, Andeco, etc. Et vous avez cette base de données à jour tous les lundis matins. Vous pouvez également ici, en cliquant sur Rechercher par SIRET, rechercher un fournisseur dont vous voulez vérifier s'il est inclusif ou pas. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez taper le nom d'un fournisseur, soit par SIRET, soit par le nom, en vérifiant s'il est inclusif ou pas. Si je prends par exemple boulanger, j'ai les résultats. Bon, ce n'est pas ce que je veux, mais j'ai des résultats proches du mot boulanger. Ou sinon, vous tapez directement le numéro de SIRET, tout simplement. Donc ça, c'est pour la partie recherche. C'est pour faire ce qu'on appelle, dans le jargon des acheteurs, une RFI. Après, on va passer sur la partie un peu plus
un peu plus détaillé. Admettons ici, vous avez déjà votre besoin qui est déjà à peu près défini, où vous allez à peu près, vous savez à peu près où aller. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez déposer un besoin ici en cliquant sur Publier un besoin. Donc, je clique là. Ici, soit je relais un appel d'offres que j'ai déjà déposé sur une plateforme d'achat. Donc, je vais juste prendre le lien et le relayer ici. Soit je vais demander un devis, soit je vais faire un sourcing inversé, qui est une forme de RFI un peu plus poussée, afin de justement recenser l'ensemble des acteurs qui pourraient m'intéresser. Donc là, je vais partir sur un besoin très simple. Je vais partir sur de l'entretien d'espace vert à Marseille. Voilà, je vais préciser le secteur d'activité. Donc là, je choisis dans la liste déroulante parmi les 150 secteurs d'activité celui qui correspond à l'espace vert. Donc là, ça tombe bien, c'est le premier. Donc je vais mettre création, entretien d'espace vert, génie écologique, travaux forestiers et autres espaces verts. Je vais préciser que c'est de la prestation de service à Marseille. Voilà, vous pouvez mettre France entière si vous le souhaitez. Vous allez à l'étape suivante. Ici, il vous faudra décrire le besoin le plus précisément possible pour que ça parle aux structures de l'insertion et du handicap. Donc ici, je décris mon besoin. Je mets la date de début de prestation, admettons pour le 30 juin. Je vais mettre ici le lien de l'appel d'offres que je vais copier-coller sur ma plateforme d'achat où j'ai publié l'appel d'offres en précisant à la structure inclusive si je dois me connecter ou pas. Enfin, si je dois créer un identifiant sur la plateforme d'achat en question. Donc là, je vais mettre un lien, moi, au hasard. Ici, je précise mes contraintes. Je mets le montant. L'estimé du besoin, c'est une information pour nous qui vous permet, par exemple, de connaître le nombre d'emplois que l'on pourrait financer grâce à votre achat, qui reste interne au sein du marché de l'inclusion, que vous pouvez ici partager publiquement ou pas. Ici, vous choisissez ou pas la co-traitance. Ensuite, vous mettez ici vos coordonnées, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone. Vous mettez comment on peut vous contacter. Donc là, vu que c'est un appel d'offres, je vais mettre le lien et je vais mettre mon mail si on a besoin de me poser des questions d'ordre technique. Ici, je mets la date de clôture des réponses qui va être pour début mai. On va mettre le 10 mai. Je vais à l'étape suivante. Je réponds à quelques questions. Je vous passe des détails pour mieux comprendre un peu votre ciblage. Enfin, vous avez un récapitulatif. Ici, si je clique sur Publier et diffuser, ça va alerter l'ensemble des structures de l'insertion et du handicap capables de faire de la prestation de service à Marseille. Bon, là, ça ne s'affiche pas parce que moi, j'ai un navigateur en noir et blanc, mais à Marseille, dans ces domaines-là. Et donc, la structure inclusive va recevoir ce besoin par mail. Vous allez avoir une confirmation du dépôt de besoin. La structure inclusive reçoit le besoin. Et je vais vous montrer comment elle reçoit le besoin. Donc ici, je vais me déconnecter. Je vais me connecter autant que structure inclusive. Et ici, donc, admettons, la structure inclusive reçoit un mail. Elle va pouvoir consulter son besoin sur donc un mail qui va rediriger vers son tableau de bord, lui disant qu'une opportunité pourrait vous intéresser. Elle arrive ici. Elle arrive sur ce besoin. Vous ignorez ici le petit tableau, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ici, bon, moi, je vais exposer mon quota d'exemples, mais là, vous avez déjà le petit bouton. Normalement, ici, vous avez un bouton répondre à cette opportunité. La structure inclusive, enfin, le clic, c'est aller intéresser par le besoin sur répondre à cette opportunité et va directement afficher le petit encart bleu automatiquement où va figurer soit le contact de l'acheteur ou bien le lien directement de l'appel d'offres pour qu'elle puisse répondre directement à la consultation de votre entreprise, tout simplement. Donc, pour récapituler, vous déposez un besoin. Ce besoin, vous avez une confirmation du dépôt. Derrière, le besoin est envoyé par mail à l'ensemble des structures de l'insertion du handicap qui correspondent au secteur d'activité et au périmètre géographique. Derrière, elles vont vous dire si elles sont intéressées ou pas. Vous recevez, vous, derrière, une alerte disant que une première structure inclusive est intéressée, une troisième, une cinquième, une dixième, etc. Et après, donc, vous êtes notifié et c'est comme ça que la mise en relation se fait. Soit elle vous contacte, soit vous la contactez directement en récupérant ces coordonnées ici. Donc, elle récupère vos coordonnées, mais vous pouvez également le faire. Moi, je vais vous montrer en me reconnectant autant que
qu'acheteur. Je vais dans mon tableau de bord et là, je vois ici mon besoin. Par exemple, pour celui-là, plateau repas pour 300 personnes. J'ai deux prestataires intéressés, les fourneaux et les ateliers de GMAP, où je peux ici accéder directement à la fiche et aux coordonnées. Donc là, je vous montre ici, avec les coordonnées. Ou bien, ici, télécharger la liste de l'ensemble des acteurs que nous avons ciblés à travers notre outil et leur refaire un mail si besoin, ou ici, faire un mail à l'ensemble des intéressés en téléchargeant la liste ou bien en les contactant par téléphone. Voilà, c'est une mise en relation qui est très, très simple, on a essayé d'aller de la façon la plus basique possible et la plus efficace possible pour que ça soit le plus utile pour vous. Donc ça, c'est pour la mise en relation. Derrière, donc je vous ai montré le moteur de recherche, qui est un outil de veille. Je vous ai montré la fonctionnalité de publier un besoin qui, je le rappelle, permet de relayer un appel d'offres, un devis ou un sourcing. Donc ça, on a compris à peu près ce que pourrait faire un acheteur et on a construit des fonctionnalités complémentaires. Donc pour cela, je vais revenir sur la page d'accueil. Je vais aller sur Solutions. Donc là, je vais aller dans Sourcing inversé. Vous allez revenir sur le dépôt de besoin. Derrière, deuxième fonctionnalité, valoriser vos achats. Ici, vous allez pouvoir télécharger la liste complète des structures de l'insertion et du handicap, qui est mise à jour toutes les semaines. Une liste qui est fiable avec une marge d'erreur de 0%, vu que nous avons travaillé avec le ministère du Travail et que c'est le ministère du Travail qui donne son agrément à l'ensemble des structures de l'insertion et du handicap pour devenir soit une structure d'insertion, soit une structure de handicap. Donc là, vous pouvez télécharger la liste complète. Derrière, vous avez la possibilité, la liste complète pour information, elle permet de faire un comparatif avec vos fournisseurs et peut-être que sans le savoir, vous avez déjà travaillé avec un fournisseur inclusif. Voilà. Et vous pouvez aussi l'exploiter pour des devis ou des appels d'offres. Derrière, vous avez une autre fonctionnalité qui s'appelle calibrer vos achats. C'est ce qui va vous permettre de connaître la taille du marché dans lequel vous allez déposer votre besoin. Donc, si je prends l'exemple des espaces verts de tout à l'heure, je sélectionne ici génie écologique, travaux forestiers, autres. Ici, je vais mettre, allez, Île-de-France, ici, comme ça. J'avais pris Marseille. Donc, on va reprendre l'exemple de Marseille, ce sera peut-être plus pertinent. À Marseille, et on avait dit de la prestation de service. Je lance la recherche. Nous avons 38 prestataires à Marseille qui réalisent en cumulé plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui emploient 1194 salariés en insertion. Et du coup, avec toute cette donnée, vous allez pouvoir vous dire, bon, est-ce qu'avec, je suis capable de lancer, vu le nombre d'acteurs, est-ce que je peux lancer un marché réservé, un sourcing d'abord pour recenser et voir plus en détail? Est-ce que je fais directement un devis? Ça vous permet un peu d'orienter votre besoin. Et ici, vous retombez en cliquant ici sur découvrir ces prestataires, sur la liste complète évoquée dans la fonctionnalité de calibrer. Voilà. Et avant-dernière fonctionnalité, le calcul de l'impact social. Ici, vous allez préciser le montant d'achat. Voilà. Et ici, vous allez 23 000 euros, permettre de financer 6 emplois durant un mois. Ce sont des études qu'on a faites en profondeur durant ces derniers mois pour comprendre à peu près combien coûte un emploi pour une structure inclusive. Vous pouvez, je rappelle, poser toutes vos questions dans le chat. N'hésitez pas. On prendra toutes les questions pour y répondre. Et puis, la dernière fonctionnalité, et ça, c'est pour compléter les propos de Thibaut tout à l'heure, on a commencé justement à référencer les premiers facilitateurs des clauses sociales via une fonctionnalité en cliquant ici, trouver un facilitateur des clauses sociales, et vous retombez sur un tableau Excel qui vous permet d'ores et déjà d'exploiter cette liste en regardant par ville, par périmètre, quel est le facilitateur qui pourrait vous convenir selon votre besoin. Voilà, le marché de l'inclusion, donc pour le rappel, c'est deux fonctionnalités principales, de publier un besoin d'achat ou bien faire de la veille, un besoin appel d'offres, devis, sourcing. Inclusion, c'est insertion plus handicap, on vous en parlera tout à l'heure. Puis, vous avez un moteur de recherche et des fonctionnalités complémentaires pour un peu vous aider à mieux orienter votre politique d'achat et surtout à mesurer l'impact de votre démarche inclusive. Voilà, vous avez ici quelques contenus.
des articles ici qu'on a préparés. On vous explique ici ce que c'est également qu'un prestataire inclusif. Et nous avons, pour les intéressés, une API qui est disponible. L'idée, c'est quoi? C'est de vous fournir la donnée sur un site en interne que vous avez, un moteur de recherche, une base de données que vous utilisez. Et pour cela, vous pouvez me contacter. Je vous mettrai mes coordonnées dans le chat si vous avez la moindre question à ce sujet. Et n'hésitez pas surtout à nous solliciter si vous avez la moindre question, la moindre sollicitation, le moindre besoin. Je suis là à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sofiane, pour cette présentation. Donc, continuez, comme vient de le dire Sofiane, à poser vos questions dans le chat. On est en train d'y répondre actuellement. Donc, on va continuer à y répondre. Donc, pour continuer et ne pas manquer de temps pour laisser la parole à nos prochains intervenants. Donc, on avait d'ailleurs une question dans le chat, un participant qui nous demandait, mais quelle est la définition d'un prestataire inclusif? Un prestataire inclusif, c'est une entreprise, une structure qui emploie soit des personnes très éloignées de l'emploi, soit des personnes en situation de handicap, avec une proportion de ces personnes au sein de la structure qui est assez élevée. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire 2 focus. D'une part, sur l'insertion par l'activité économique, donc des structures qui recrutent des personnes très éloignées de l'emploi, et de l'autre, sur les structures donc, du handicap qui recrutent des personnes en situation de handicap. Donc, on va commencer par le sujet du handicap et peut-être une précision rapide, mais vous le savez peut-être déjà, toutes les entreprises aujourd'hui de plus de 20 salariés sont soumises à une obligation d'emploi de travailleurs handicapés, qu'on appelle aussi OETH. C'est-à-dire que ces entreprises doivent employer des personnes déclarées en situation de handicap pour une proportion de 6% de leur effectif total. Lorsqu'un employeur n'atteint pas ces 6%, il est redevable d'une contribution financière. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais en faisant appel à des prestataires inclusifs et notamment à des structures du milieu adapté et protégé, donc qui recrutent des personnes en situation de handicap, vous pouvez d'une part répondre bah, à ce défi d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, mais aussi lorsque vous travaillez avec des établissements et services d'aide par le travail, des entreprises adaptées ou même des travailleurs indépendants en situation de handicap, vous pouvez valoriser donc vos achats via, via une diminution du montant de votre contribution. Donc, pour en savoir plus sur les modalités de déduction, vous pouvez retrouver des éléments sur le site de l'URSSAF ou de la GFIP. On va vous mettre les liens dans le chat. Et pour vous parler plus en détail de ce qu'est une entreprise adaptée, je vais accueillir Grégoire Decaux, qui est le fondateur de l'entreprise Inspirience et qui est donc une entreprise adaptée et une agence de conseil en communication événementielle et qui va nous préciser donc le cœur de son activité et des activités d'Inspirience. Merci Sigrid, bonjour à tous. Effectivement, moi j'ai fondé et je dirige Inspirience, qui est une entreprise adaptée. Vous en avez dit quelques mots, mais ce que je voudrais déjà redire, c'est que une entreprise adaptée est un véritable acteur économique de l'économie sociale et solidaire. Il y a en France maintenant plus de 800 entreprises adaptées. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus de 40 000 salariés, dont plus de 32 000 en situation de handicap. Et la moitié de ces structures sont des sociétés commerciales. Donc, nous sommes vraiment des acteurs de commerciaux présents dans toute la France, donc quasiment dans tous les territoires. Et ce qui est important à savoir, c'est que ça représente aujourd'hui plus de 200 activités. Vous allez trouver des entreprises adaptées dans le domaine du développement durable, de l'environnement, de l'industrie, des services, de l'alimentation, des activités nombreuses. D'ailleurs, plus de 2 tiers des entreprises adaptées ont plusieurs activités, 3 voire plus. Et donc, nous sommes vraiment des acteurs qui peuvent entrer, aider des entreprises du secteur ordinaire. Notre mission, évidemment, est d'offrir un emploi à des personnes en situation de handicap. Alors, nous, par contrat avec l'État, nous avons l'obligation d'avoir au moins 55% de travailleurs handicapés dans nos effectifs. C'est notre particularité. Nous sommes là pour développer des projets professionnels. Et puis,
depuis peu, on est là aussi pour un peu sur le même modèle que l'insertion par l'activité économique. Nous développons les compétences, nous créons des parcours d'activité, des parcours de compétences qui prennent forme aujourd'hui dans des CDD tremplins, voilà, qui est une nouveauté qui est apparue en 2019 pour les entreprises adaptées. Voilà, on crée des parcours et les salariés sont chez nous entre 4 et 24 mois, avec l'ambition de faire des sorties positives. Et donc, c'est là que l'entreprise adaptée devient encore plus une structure de l'inclusion. Voilà. Et donc, il y a les CD tremplins, il y a aussi depuis peu des entreprises adaptées de travail temporaire, des EATT, voilà, qui sont aussi ces nouveaux acteurs. Et puis, on fait aussi des mises à disposition. Voilà. Donc ça, c'est l'entreprise adaptée globale en France. Et puis Inspirience, écoutez, c'est une agence de communication événementielle, inclusif et engagée. Nous, on a 3 activités. On fait du conseil. Donc, on crée des événements sur mesure, des séminaires, des remises de prix, des conventions et autres événements, des événements de mobilisation de salariés. Nous avons une activité de plus de production, voilà, où là, on va faire de l'exécution graphique, on a un studio vidéo, on fait de la logistique événementielle. Et puis, on a créé aussi une activité assez originale dans le monde événementiel de passerelle. Et donc là, on a créé des missions courtes qu'on propose à d'autres acteurs de l'événement. Et donc, on met en relation des travailleurs handicapés éloignés de l'emploi qui généralement ne peuvent travailler que sur des missions assez courtes, par exemple tenir un vestiaire, accueillir des personnes sur un événement, faire des petites missions logistiques. Et donc, avec cette activité de passerelle, bah, nous, notre ambition, c'est de faire de l'impact et donc de démultiplier l'impact qu'on a dans notre activité. Voilà ce qu'est Inspirience. Et donc, aujourd'hui, nous travaillons pour moitié pour des collectivités territoriales, la région Île-de-France, Sciences Po ou d'autres acteurs publics, et puis pour des grandes entreprises diverses et variées, voilà, où nous proposons nos services. Voilà en quelques mots ce qu'est aujourd'hui Inspirience et ce que sont les entreprises adaptées. Merci beaucoup Grégoire pour cette présentation, c'était très clair. N'hésitez pas pour tous ceux qui nous suivent à continuer à poser vos questions dans le chat sur ce sujet. Pour continuer, nous allons désormais passer au témoignage d'une entreprise engagée qui a déjà développé des actions pour densifier et développer le volume de ses achats inclusifs. Donc pour cela, je vais accueillir Audrey Le Fur, qui est responsable diversité et inclusion au sein de l'entreprise Siemens, qui est une entreprise engagée et membre de la communauté des entreprises s'engagent. Donc Audrey, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'engagement de votre entreprise sur le sujet des achats inclusifs? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Je vous demande juste une seconde. Hop. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir invités à ce webinaire. Ce que je vais faire, c'est que déjà, dans un premier temps, en quelques secondes, je vais vous rappeler ce qu'est Siemens, dans quel domaine d'activité nous sommes. Donc, Siemens est en France depuis plus de 170 ans. Nous sommes un acteur clé de l'économie française et nous sommes un des leaders technologiques dans le domaine de l'industrie, des infrastructures, de la mobilité et de la santé. Et notre objectif principal, c'est d'accompagner nos clients au quotidien dans la transformation de leurs activités. Siemens s'est engagé sur le sujet du handicap depuis très longtemps. Donc, depuis 2006, nous avons signé notre premier accord. Nous sommes actuellement à notre 6e accord et dernier accord. Et donc, cet accord est rédigé autour de 5 piliers. Nous allons nous attarder sur le pilier des achats inclusifs, plus particulièrement aujourd'hui ensemble. Vous m'avez demandé de répondre à plusieurs questions lors de cette intervention, et notamment pourquoi est-ce que nous avons décidé d'avoir recours à des prestataires inclusifs. Alors, très clairement,
nous sommes, voilà, comme toutes les entreprises, assujettis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Donc, le recours au secteur protégé adapté, c'est notamment un moyen de répondre partiellement à ce cadre légal. Mais c'est avant tout, pour nous, une volonté d'être en accord avec nos valeurs, les valeurs que nous portons au quotidien, à savoir la responsabilité, l'excellence et l'innovation. Et c'est notamment dans cet esprit qu'il y a maintenant 14 ans, nous avons souhaité créer le CEH, donc le Centre Être Handicap. Donc pour vous expliquer, le CEH est un centre de services interne dans lequel nous accueillons et nous formons des personnes en situation de handicap psychique. Donc, ces travailleurs sont mis à disposition chez nous dans le cadre de contrats de prestation de services avec des établissements et services d'aide par le travail. Et donc, selon leurs objectifs professionnels, nous allons les amener à se former et assurer différentes tâches administratives. Donc, la formation ainsi que l'accompagnement, le coaching se fait toujours en lien avec les coachs des ESAT, bien sûr. Et donc, ces personnes sont amenées à assurer un certain nombre de tâches administratives, notamment l'accueil téléphonique du siège de Siemens en France, tout ce qui est gestion des notes de frais, tout ce qui est gestion des visites médicales, la gestion des commandes, etc. etc. Donc, nous avons un panel comme ça d'actions sur lesquelles nous les mobilisons, l'objectif étant notamment une intégration dans le milieu ordinaire, une reprise de confiance en soi qui est possible grâce à des coordinateurs qui sont présents et qui mettent en place un management de proximité dans un environnement bienveillant. Et bien sûr, une montée en compétences. Et cette plateforme est efficace. Très clairement, nous accueillons actuellement en moyenne une trentaine de personnes qui travaillent d'ailleurs sous le même modèle hybride que l'ensemble des collaborateurs Siemens, à savoir quelques jours sur site et quelques jours en télétravail. Et donc, nous avons chaque année 10% de sorties positives des personnes qui reprennent une formation, qui se lancent dans des validations des acquis et expériences, ou bien qui sont recrutés en CDD ou CDI. On a maintenant même des divisions de Siemens qui viennent sourcer des compétences au sein du centre Être Handicap pour les recruter directement. Nous les accompagnons notamment pour les aider par exemple dans la rédaction dans le cadre de leur rapport lors de leur VAE, ou encore nous mobilisons notre service Talent Acquisition pour les soutenir dans l'entraînement pour notamment les entretiens, les CV, l'aide de motivation, etc. Donc le CEH est clairement un maillon fort de nos actions en faveur de l'insertion durable des travailleurs en situation de handicap chez Siemens. Et donc, très clairement, autre question, donc qu'est-ce que ça a changé dans l'entreprise pour nous depuis le recours au secteur protégé adapté? C'est la confiance. Le CEH est devenu comme une vitrine du savoir-faire des établissements et services d'aide par le travail. Nous avons démontré à nos clients internes et à nos collaborateurs que le secteur protégé adapté est en capacité d'être réactif et de produire un travail de qualité. Et nous travaillons notamment actuellement avec LVMH sur la création d'un groupement d'entreprises sur le même modèle que le CEH, le Centre Être Handicap, pour démultiplier notamment notre impact en termes d'insertion professionnelle et développer notre emploi direct de personnes en situation de handicap. Si d'ailleurs des entreprises qui sont aujourd'hui présentes sont intéressées par le sujet, n'hésitez pas à me contacter directement. Et donc cette confiance, ce développement-là de la confiance envers ces secteurs a clairement boosté notre stratégie en matière d'achat inclusif. Il y avait notamment, pardon, je suis passée trop tôt. Donc, on a mis en place notamment les achats inclusifs, on les a intégrés complètement au sein de la politique achat avec un travail de fond sur chacune des branches pour savoir quelles branches nous pouvons développer selon un calendrier qui est établi dans la stratégie achat. La mise en place de partenariats avec des structures du secteur protégé et adaptées, notamment avec des entreprises adaptées spécialisées dans tout ce qui est très technique, dans le domaine de l'ingénierie, et ce qui nous permet aujourd'hui, et c'est vraiment ce sur quoi nous souhaitons faire évoluer les choses, de créer des ponts entre le milieu protégé et ordinaire, et donc notamment sur nos métiers en tension, parce qu'il est difficile, comme beaucoup d'entreprises, de recruter actuellement sur des métiers très techniques et très spécifiques. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir
utiliser ces ressources pour pouvoir recruter derrière en interne chez Siemens à travers éventuellement des CDD tremplin ou des clauses de détachement. Et enfin, enrôler nos fournisseurs via la création d'une clause sociale. Donc, nous avons tout récemment créé une clause sociale que nous intégrons maintenant dans nos appels d'offres. L'objectif étant de mesurer l'engagement de nos futurs fournisseurs, enfin des fournisseurs qui répondent à nos appels d'offres sur le sujet de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, mais aussi de les amener à mettre en place des actions concrètes sur le terrain, à s'engager dans le cadre de la mise en œuvre de la clause sociale que nous intégrons dans l'appel d'offres. Et donc, tout ça, bien sûr, a été grandement facilité par la plateforme du marché de l'inclusion. Et d'ailleurs, voilà, on échange souvent avec Sofiane sur nos besoins. Et voici un petit panel des entreprises avec lesquelles nous travaillons régulièrement, voire depuis plusieurs années maintenant. Voilà, des entreprises adaptées telles que AFB, des EATT, entreprises adaptées de travail temporaire telles que Cliff by Randstad, ou encore des structures très techniques dans le domaine de l'ingénierie telles que DSI, Sky Incap, ou encore Hightech Way, Handicado pour nos cadeaux clients responsables, etc., etc. Donc voilà, de très beaux partenaires. Et j'en profite très rapidement pour préciser que ces prestataires ont bien sûr passé les différentes étapes d'intégration avec nos services achats. Il n'était pas question pour nous de créer un SaaS parallèle, mais de démontrer que très clairement, face à des entreprises mises en concurrence avec des entreprises du milieu ordinaire, ils ont été retenus parce qu'ils proposaient la meilleure expertise à des tarifs compétitifs. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Audrey, pour cette présentation de l'engagement de votre entreprise sur le sujet. Je ne crois pas qu'on ait de questions encore, mais si on en a, n'hésitez pas à nous les indiquer dans le chat pour qu'on puisse les relayer. Et on va passer maintenant au focus dédié à l'insertion par l'activité économique, donc l'autre volet des structures inclusives. Donc, pour rappel, l'insertion par activité économique, c'est ce qui permet à des personnes sans emploi et qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles de bénéficier d'un contrat de travail, donc proposé par certaines structures. Et donc, pour vous illustrer ce propos, je vais accueillir Pierre Delforge, qui est fondateur d'une agence de solutions numériques qui recrute des personnes très éloignées de l'emploi et qui va nous présenter Au Carré et ses activités. Bonjour Pierre. Bonjour, merci beaucoup Sigrid, bonjour à tous. Effectivement, les structures d'insertion par l'activité économique, il y en a plus de 4000 aujourd'hui, interviennent sur beaucoup de secteurs d'activité différents. Vous pouvez les retrouver, comme l'a dit Sofiane, sur la plateforme du marché de l'inclusion. Chez Au Carré, nous, notre activité, c'est le numérique. Notre mission, c'est de permettre à des personnes très éloignées de l'emploi de devenir développeurs no-code. Le no-code, ce sont des outils qui sont de plus en plus utilisés aujourd'hui pour réaliser des solutions numériques pour beaucoup d'usages, car on n'a plus besoin de coder avec ces outils et ça permet de gagner du temps et de l'argent dans la réalisation de ces projets. Le premier, pour ces personnes très éloignées de l'emploi, pour devenir développeur no-code, il y en a deux. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de formation adaptée à eux. Et deuxièmement, on sait qu'il est très difficile de trouver un premier emploi, alors d'autant plus quand on est en situation de difficulté professionnelle. Et c'est ce qu'on fait chez Au Carré. On forme ces personnes pendant 3 mois intensifs, 400 heures de formation pour maîtriser les outils no-code, certains outils no-code. Et ensuite, on les embauche dans notre entreprise d'insertion pour qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Et donc, le métier d'Au Carré, c'est de proposer le développement de solutions sur mesure réalisées par des équipes mixtes d'experts no-code et de salariés en insertion. Donc, on a réalisé un certain nombre de projets, par exemple une plateforme de hackathon en ligne, une application mobile pour la fédération, une automatisation de CERFA, un outil de suivi du temps, etc. Et on accompagne nos clients de A à Z dans la réalisation de ces projets. On travaille avec des partenaires clés aujourd'hui, notamment Octo, avec qui on a fait un
marché public dans lequel il y avait une clause sociale, puisque les entreprises d'insertion vous permettent de répondre positivement à des marchés que vous gagneriez, dans lesquels il y a des clauses sociales. On est également partenaire de Neuron IT ou encore de PwC. Voilà, donc ce qu'on peut vous apporter chez Au Carré, c'est la réalisation d'outils sur mesure faits en no-code, faits encore une fois par des équipes mixtes d'experts no-code et de salariés en insertion qu'on a formés. Si vous avez des besoins d'optimisation de processus internes chez vous, c'est tout à fait des choses que l'on fait. Peut-être qu'il y a beaucoup de fichiers Excel dans votre organisation qui pourraient être optimisés avec une vraie base de données structurée ou des choses qui sont encore faites à la main. Voilà le type de prestations qu'on propose aujourd'hui. Et puis, vous pouvez aussi recruter nos talents, puisque les personnes que l'on accompagne sont chez nous sur une durée limitée qui peut aller jusqu'à 2 ans. Et donc, travailler avec nous, c'est aussi la possibilité d'identifier les personnes qui pourraient rejoindre vos équipes si vous souhaitez embaucher des personnes qui maîtrisent le no-code. Voilà, pour information, l'une des personnes qu'on a accompagnées vient de nous quitter pour rejoindre la piscine de l'école 42 et continue son parcours, a choisi de faire du développement classique après être passé chez Au Carré, mais c'est pour vous montrer le type de parcours que peuvent réussir les personnes qui rejoignent Au Carré. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation. Et pour rappel, vous pouvez retrouver donc les fiches et tous les détails des structures comme Au Carré et Inspirience sur le marché de l'inclusion. Donc qu'on vous invite bien entendu à consulter. Pour clore ce workshop, je vais accueillir notre dernier témoignage qui est celui d'Alice Belfer, qui est directrice de l'hôtel Baudelaire Opéra, qui est une entreprise engagée et membre de la communauté des entreprises s'engagent, qui est notamment active au sein du club de Paris. Alice, je crois que vous utilisez aussi le marché de l'inclusion. Est-ce que vous pouvez nous présenter voilà un petit peu votre entreprise et les actions que vous menez au sein de l'entreprise sur le sujet des achats? Oui, bonjour à toutes et à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis directrice de l'hôtel Baudelaire Opéra, qui est un petit hôtel familial au centre de Paris, 3 étoiles, 29 chambres, et on a 40% de travailleurs handicapés. L'aventure des achats inclusifs, en fait, a commencé en octobre 2021. On était déjà assez avancés socialement, sur le côté sociétal, mais on voulait voilà, s'engager encore plus. Et donc, j'ai suivi la formation des leaders inclusifs avec le campus de l'inclusion. Et ensuite, j'ai signé la charte des entreprises s'engagent. Donc, dans cette charte, il y a l'engagement qu'on a et il y a aussi la possibilité de faire plein de workshops comme on est en train de faire aujourd'hui et des visites sur place des AT, de l'école de la deuxième chance, enfin beaucoup de projets ensemble. Et ça pousse sur le recrutement inclusif et donc sur les achats inclusifs. Donc, c'est clairement sur les achats inclusifs que j'avais besoin vraiment d'apprendre. Donc, il y a eu la plateforme de l'inclusion qui change vraiment la donne parce que vous entrez vos besoins. Moi, j'ai des besoins en blanchisserie. J'avais besoin de produits d'accueil, des articles promotionnels pour l'hôtel. Et j'ai réussi à trouver des adresses d'une manière très rapide, très centralisée, plutôt que de chercher un par un, parce que ça peut être chronophage si vous le faites en dehors de la plateforme. Voilà, donc je fais appel à la plateforme et je fais aussi appel, je dois l'avouer, à Clarisse Nafta, qui s'occupe donc de la CCI, enfin des entreprises s'engagent côté Paris. Je dois avouer que c'est un annuaire vivant extrêmement performant et très agréable. Donc voilà, donc quand ça peut prendre du temps. Quand je ne sais pas par qui passer, je vais sur la plateforme. Parfois, certains besoins sont extrêmement spécifiques, auquel cas, quand j'ai commencé à me mettre dans les achats inclusifs, j'ai vérifié le sourcing de mes entreprises. Je vous avoue, il y a une bonne partie de mes fournisseurs qui sont passés à la trappe. Donc pour ce faire, je posais généralement les questions de quel est le profil des gens que vous employez. J'ai tendance à favoriser les petites structures, celles pour lesquelles notre chiffre d'affaires fait une véritable différence. J'ai tendance également à favoriser celles qui, évidemment, prennent des personnes en situation de handicap. C'est extrêmement important pour nous.
et en local voilà, pour faire travailler ma région. Je pense que c'est important de rester en local. Donc voilà, donc quand généralement, je passe par la plateforme de l'inclusion, le marché de l'inclusion, et si c'est pas possible, je me débrouille pour que les achats soient responsables. Donc pour que les fournisseurs aient démontré d'une manière formelle ou pas, parce que quand vous travaillez avec des TPE, elles n'ont pas forcément non plus le temps de faire toute une charte RSE qu'elles vont envoyer à leurs clients. Voilà, il y a des petites entreprises qui n'ont pas ces ressources-là. Donc voilà, mais je vérifie leur engagement environnemental et leur engagement social. Voilà. Super, merci beaucoup Alice. C'est très, très clair sur la façon de procéder et c'est très concret sur la façon aussi dont on peut utiliser le marché pour identifier des prestataires avec lesquels on a envie de travailler et des prestataires surtout qui ont Oui, de l'impact. Donc, merci beaucoup. je vous en Euh, prie. Peut-être, d'ailleurs, Alice en a fait référence parce qu'elle a mentionné le club Les Entreprises s'engagent de Paris, qui a organisé notamment avec d'autres partenaires des formations à destination des dirigeants d'entreprise pour connaître les modalités d'engagement pour avoir encore plus d'impact. Donc, je tiens à vous le préciser, près de chez vous, vous pouvez retrouver des événements qui sont dédiés aux achats inclusifs et à tous les autres sujets qui sont traités par la communauté Les Entreprises s'engagent. Donc, les clubs départementaux Les Entreprises s'engagent organisent des événements partout en France. Je sais d'ailleurs que sur le sujet des achats inclusifs, on a nos collègues du Gard, des Alpes-Maritimes et même de Guadeloupe qui ont organisé récemment des visites de structures inclusives comme celles que nous vous avons présentées pour les faire connaître aux entreprises et peut-être qu'elles nouent de liens afin de développer leur impact. Donc, sur le marché de l'inclusion aussi, je sais que mes collègues ont répondu à une grande partie de vos questions, mais si vous avez encore des questions, vous pouvez vous rendre sur le site du marché de l'inclusion et sur ce site-là, vous pouvez retrouver un chatbot qui vous permet de poser vos questions en direct à l'équipe du marché de l'inclusion. Donc, n'hésitez pas à poursuivre les échanges au-delà de ce workshop et je tiens à vous remercier toutes et tous. Un grand merci à tous nos intervenants qui ont joué le jeu avec nous. Un grand merci également à tous les participants qui ont suivi le workshop. Et comme d'habitude, vous recevrez par email tout ce qui a pu vous être présenté tout au long de ce workshop, mais aussi le lien vers le replay que nous intégrerons à notre chaîne YouTube d'ici la fin de la semaine. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le workshop Les entreprises s'engagent du mois de mai. Et en attendant, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.